Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin à cette rubrique le président du conseil d'administration de la Unibank, M. Carl Brown. Une émission qui s'inscrit dans le cadre de cette transaction effectuée récemment par la Unibank. La banque qui vient donc d'acquérir la Scotiabank. À quel prix? Quelle était la nécessité d'une telle transaction? Autant de questions qu'on aura donc à poser à notre invité. Carl Brown, bienvenue à Métropole. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci Wendell. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et avec tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Et c'est vrai, c'est toujours un plaisir. Et là, aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier. C'est cette transaction. Apparemment, c'est la première qu'effectue la Unibank. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Dans l'histoire de la Unibank, c'est la première acquisition. Et de ce genre? De ce genre, on avait en plusieurs fois été offert d'acheter des banques et on avait reçu des invitations pour acheter la BNP, qui est devenue ensuite Promobank. On avait reçu une invitation pour acheter la BIDC, l'ancienne Boston. On avait reçu une invitation pour acheter la Promobank. Et on avait également reçu une invitation pour acheter la BEH. Et pourquoi vous ne les avez pas achetés? C'était pas intéressant comme transaction? Non. Bon, 3 des 4 n'étaient pas intéressantes. Les prix étaient trop chers. Par contre, pour la BEH, on avait participé. On avait gagné l'appel d'offres, mais il y a eu des irrégularités dans le dossier. Et la transaction a été octroyée à une autre banque et d'ailleurs ne s'est pas faite parce qu'il y a eu d'autres problèmes par la suite. La BEH est toujours en existence d'ailleurs aujourd'hui. Et donc pendant 23 ans, on a opéré sans acquisition, comme on sait dire, sans fusion ni acquisition. Et cette fois-ci, on a décidé d'acheter parce que l'opportunité était bonne. La Scotia est une banque qui est ici en Haïti depuis 1972, donc depuis 44 ans, a une bonne base de clientèle, 12 000 clients, et est très présente dans le crédit hypothécaire et résidentiel, très présente dans le crédit automobile. Et le complément avec nous et avec la Unibank était patent dans la mesure où ce sont des créneaux où on est très développé également nous-mêmes. On a plus de clients que Scotia dans ce domaine, mais les clients additionnels que nous obtenons à travers la transaction et au niveau du crédit, c'est appréciable, premièrement. Deuxièmement, ils n'ont que 4 succursales. Donc l'intégration d'un point de vue système, plateforme, mode de travail, etc., ne serait pas très difficile. Et ils ont 4 succursales relativement bien placées. On avait, comme tu sais, perdu notre succursale à la place Geffrard et lors du tremblement de terre. Donc on n'était pas au centre-ville depuis le tremblement de terre. On n'est pas au centre-ville. Ils ont une succursale sur la Grande Rue. Donc ça tombait bien pour nous d'un point de vue présence. Et ça va décongestionner aussi. Voilà. Parce que la succursale la plus proche que nous avons du centre-ville, c'est à la Lue. Donc maintenant, on retourne plus près du centre-ville. Nous avons pile client dans le marché Hippolyte, marché du port, et quoi des Bossales, toute zone ça. Il y a capable plus rapidement dans la succursale Grand Rue que monter la Lue pour aller faire transaction. La succursale de Thor qu'ils ont est exactement en face de la Unibank. Donc, j'ai réfléchi, est-ce que je vais garder une seule succursale? Moi, je dis, je n'ai pas raison, parce que chaque succursale a une clientèle. Et déjà Unibank, déjà grand pile client, si je n'ai pas de Kimbe succursale Scotia, et je ne vais pas mettre plus de clients, encore, plus de pression sous Thor. Donc, on aura Thor 1 et Thor 2. Il y a une succursale Delma 18 qui est un petit peu plus haut que Delma 16, mais qui est dans Carrefour Cité, donc qui est très intéressant. Et il y a une succursale Pétionville qui est tout près de Place Boyer, mais où on est même Place Boyer à peu fini, donc succursale Place Boyer à peu l'ouvert. Et en dernier lieu, il y a 90 banquiers expérimentés, des gens qui ont expérience dans la banque.
gain parmi employés qui gagnent 38-40 ans d'expérience, ce qui est appréciable. Et donc, le Scotia a été abordé pour connaître que... À partir de quel moment? Ça y a combien de temps que pour parler Il a abordé en mai de 2016. Et comment ça fait? Et Scotia et toute grande banque fait style d'analyse ça. Une fois chaque 3 ans, 5 ans, ils fait une analyse que vous relève une analyse de portefeuille. Le portefeuille voulant dire côté au présent et qui c'est des marchés à grand potentiel de croissance, marché à moyen potentiel, marché à potentiel plus réduit de croissance. Haïti est tombé dans l'eau ça. Il y a d'autres pays également que a regardé. Et il y a des pays côté où sorti, il y a des pays côté où rentré. Pour exemple, je pense que les pays centra-américains ont plus de possibilités de croissance. Et Scotia s'est acheté Citibank dans toute l'Amérique centrale. Là. Il y a 1 an, 1 an et demi de ça. Et ils ont pris une décision sortie du marché haïtien parce que ils ont moins que 3% de part de marché. Unibank gagne 31-32, dépendamment de si c'est le dépôt ou bien crédit. Est-ce qu'on doit dire dans des termes baronnés plus clairs que pas gain à faire? Et que pas c'est pas que pas gain à faire non mais pour yo ta fait compétition avec ou banque taille moins faut ta fait gros investissement et vous connaît et banque étrangère yo ces jours-ci obligé à augmenter capital yo parce que ratio de capital yo plus bas d'ailleurs que banque haïtienne a un ratio de capital beaucoup plus élevé que yo. Et c'est parce que régulateur pays étrangers depuis grande crise 2008 là mettent pression sur eux pour augmenter le capital. Donc, ils sont obligés à louer qui côté à mettre capital. Il y a des côtés ils sorti capital pour mettre le nom l'autre côté pour augmenter. Il y a des côtés ils investissent. Bon, Haïti pas de sous cet investissement yo. Haïti pour faire compétition à Banque ou Unibank, faut mettre gros combattant pour fou réseau parce que il y a 46 succursales, il y a 4. C'est pas même réseau, c'est pas même empreinte là. Mais national, il y a seulement dans Port-au-Prince. Donc, là, ils prennent décision que ils ont sorti de marché haïtien parce qu'ils étaient trop petits. Ils ont retenu service aux gros banques d'affaires, ça y est en anglais un investment bank. Et pour faire une analyse pour eux, non seulement de marché côté pour eux sorti et Haïti était dans le marché ça j'aime d'eau. Mais en plus de ça, qui les achèterait? Parce que vous connaissez gros banques très soucieux de réputation. Ils ne pas voulu quitter, sortir n'importe qui gens. Ils veulent connaître qui moun k'ap acheter yo. Parce que l'image de marque, c'est important pour eux. Et 2, ils veulent connaître et ça qui va le passer après que banque ça acheté yo. Donc en mai, ils ont contacté, ils m'ont demandé est-ce que m'ta intéressé? Moi, alors, banque d'affaires, ça, il peut pas dire que c'est Scotia, non? Il me dit oui, je suis intéressé, dépendamment des conditions. Et il y les mots semaine après pour dire que c'est Scotia qui prend la décision. Est-ce que m'intéresse toujours? Il me dit oui. Et puis, nous commençons à parler. Nous rencontrons Miami en juin parce qu'il fallait garder le secret autour de ce genre de transaction. Il faut toujours garder beaucoup de secrets autour de ce genre de transaction. Parce que grand banquier pas voulu que monde connaît ça a fait côté au préalable. Est-ce que c'est pour éviter panique? Non, pas tellement panique et tout d'ailleurs pour comparer nous parce que nous pour acheter c'est une discussion préliminaire nous donc il pas de voulu nécessairement et que monde te compte ça ce que je comprends et moi non plus m'a besoin monde te compte ça non plus. Donc nous rencontrons Miami le haut leadership de Scotia avec nous et il dit moi comment moi transaction il me dit écoutez j'ai fait une analyse, je vais garder vos 4 succursales et je vais faire une offre de travail à vos 90 employés. Je ne vais révoquer personne. Ils ont saisi. Parce qu'en général, ils sont habitués à acheter banque, vendre banque. Le grand acheteur a dit, m'a pas acheté, même pas kembe, pas disposer de actifs. Ou bien, pas besoin de 90 moun, c'est 40 m'a kembe. Moi-même, j'ai déjà fini de faire calcul. Et nous avons raison pour 4 succursales avec taille Unibank, que je ne peux pas parce que je n'ai pas de conflit avec le réseau.
Et deuxièmement, 90 moun, il y a 1300 employés. C'est-à-dire que 90 de plus, pas de changer grand-chose. Et je connais que dans le milieu, perte d'emploi, 90 moun, c'est pour bagaille qui tape un bon impact. Donc, je me dis carrément, dès le départ, et c'était philosophie nous, que nous avons acheté et nous avons 4 succursales et toutes 90 employés. Mon cher, je suis tellement content parce que ça fait partie de l'image de marque. Imaginons, je me dis, je ne pas et employés. Au fait, je t'ai quitté le pays, je t'ai vendu. Mais je t'ai quitté le pays et puis 90 personnes, je t'ai obligé de chercher un job, ce qui ne coupe pas les rues. Donc, après première réunion de travail, nous commençons les négociations directes sur affaires techniques, financières, opérationnelles, comment ça pas le fait, qui le ça pas le fait. Nous travaillons de juin à septembre, nous mettons d'accord et dans le Banque centrale pour nous mettre au courant de façon confidentielle évidemment que nous sommes pour parler pour te finaliser. Là, nous arrivons au accord final. Nous sommes Banque centrale au courant parce que c'est notre régulateur. Et je ne vais pas laisser dans la rue que les apprennent qu'il y a des négociations qui ont fait des choses de ce genre. Et ce sont des banquiers aussi, donc ils sont astreints au secret bancaire et comme régulateur. Donc, jusqu'à ce que nous finissons la transaction, ce n'était pas officiellement connu. Bon, nous finissons la transaction, nous signons mi-décembre. Et mi-décembre, vers le 13, nous soumettons une requête d'autorisation au Banque centrale et on a reçu l'approbation de la Banque centrale le 28 décembre. Donc, la durée pour résumer, la durée de début juin à mi-décembre. Est-ce que pas de l'autre banque qui a fait proposition en tout? Mon cher, non. Yo demandé banque d'affaires là fait une liste des acheteurs potentiels par ordre de priorité. Et Unibank c'était premier sur liste là. Si je te dis pas t'intéresser, pas t'acheter, tu pas vers deuxième là. Mais je t'ai demandé banque d'affaires ça qui t'a conseillé sur qui marché dans lequel tu t'a prêté et puis qui monde qui t'a acheté ranking banque d'affaires là tu mis Unibank largement en premier comme acheteur. Dis-nous monsieur Brown, comment on dit détail parce qu'on t'a dit dans la première minute émission que Unibank pas jamais fait acquisition ni fusion. Ou capable de dire nous rapidement c'était quoi la motivation pour qui ça ou d'accord faire transaction ça? Bon, c'est première. Combien de temps gagne encore? Combien de temps? 23 ans. En 23 ans. 23 ans. Okay. 23 ans. Alors, vous connaissez philosophie et stratégie par nous, c'était croissance organique, c'est-à-dire développer propre réseau. Nous, c'est ainsi qu'aujourd'hui, Lagona va venir succursale Unibank. Wanamet va venir succursale Unibank. Sous l'autre bord, Port de Paix va venir succursale Unibank. Ou descendre sous l'autre bord Jacques Mel va venir succursale Unibank. Ou traverser Grandance va venir succursale Unibank Jérémy. Donc, vous êtes quoi dans ça plutôt? Ah oui, je suis quoi dans ça parce que je connais que c'est ça qui t'a parlé de croissance organique que je t'ai cherché. Maintenant, nous pas jamais exclu acheter au banque Mendou, il était offert nous. En pile, nous pas poursuivre parce que nous pensé que c'était trop cher. Parce que je acheté au banque. Et puis pour m'intégrer culture des entreprises différentes, je plutôt formé équipe pas moi, rentrer moi-même dans le marché, investir dans succursale qui coûtait moins cher que si je m'avais acheté. Mais je dis, j'aime là, 4 succursales Scotia étaient bien rentrées dans le réseau PAM. Ensuite, expérience et sous bon bagage également. Donc, c'était une bonne imbrication. Ou dis-nous que Scotiabank, c'est environ 12 000 clients. Environ. Ou même, ou non, 1 million? Bon, 900 000 clients en Haïti et 300 000 aux États-Unis et au Canada à travers Unitransfer. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'un million de monde qui est intéressé par l'émission qu'a fait la matin là. Oui, effectivement. On t'a qu'à dire ça. OK. Maintenant, transaction faite, et officielle. Officielle. Comme on a dit ça, intégration effective là, la fête. Très bien. Excellente question. Et voilà comment que ça va se faire. Et on a annoncé donc la semaine dernière
Et cette semaine, on est en train de poursuivre les travaux d'intégration. L'idée, c'est que Scotia, parce que si vous allez au succursale Scotia aujourd'hui, vous pouvez le marquer Scotia toujours. Il y a une annonce dans le journal qui dit Scotia vend par Unibank et que c'est des succursales qui opèrent par Unibank. Mais c'est Scotia qui a continué l'opération jusqu'à ce que vous parlez pour transférer le banon. Et Soubaï a fait probablement 28 février, qui c'est Mardi Gras d'ailleurs. Et le jour ça, on a bien changé tout en scène dans le succursale. Et l'on paraît mercredi 1er, s'il n'est pas férié, ou bien jeudi 2, et c'est mercredi 1er, oui, mercredi 1er, je ne vais pas changer date là exact, mais après mercredi décembre, ou bien jeudi, premier jour ouvrable, ou à joindre enseigne Unibank. Maintenant, moun qui est dans le succursale Scotia, il n'a pas changé. C'est même moun qui est habitué à recevoir clients Scotia, qui a continué à recevoir même clients Scotia, pour qui ça? Parce que nous ne pouvons pas faire changement système en dedans. Nous ne pouvons pas mettre système Unibank, nous ne pouvons pas mettre plateforme Unibank. Donc, succursale là, pendant les 3 prochains mois, donc disons mars, avril, mai, zone avril-mai, et pas pour recevoir client Unibank. Client Unibank, pas qu'on besoin. Petit temps toujours. Voilà, Okay. voilà. Et client Scotia a continué à aller là, et puis nous allons convertir compte dans compte Unibank, nous allons convertir carnet dans carnet Unibank, nous allons bailler mon et carte de débit Unibank tout côté pour cal dans ATM, cal dans agent bancaire, etc., etc. Et probablement quelque part entre disons dans zone mai, transition a fini et le ça c'est pour clients Scotia 50 succursales qu'à utiliser parce que au fin converti en Unibank et clients Unibank qui peut aller dans 4 succursales Scotia a commencé capable aller parce que c'est même système yo capable place. Donc sous transition sous de gain par exemple un chéquier on va continuer à servir avec elle jusqu'à ce que transition en fait ou bien jusqu'à ce qu'on finisse épuisé tout chéquier non pas tellement épuisé que jusqu'à ce que nous parions pour que nous fassions transition de système Scotia à système Unibank pour clients. Donc, conversion, ça va le fait dans une période qui peut aller entre mars et mai. Et puis, le client, il va bien checker Unibank normalement, il y a bien 4 Unibank, 4 de crédit Unibank, il y a bien tout le bagage Unibank. Nous allons proposer, l'un tourné, nous sommes capables, ouais, ensemble, et qui ça rapporté à Unibank, par exemple. Et ensuite, nous sommes capables, ouais, type de clientèle. Je crois que Scotiabank pas de gagner même clientèle avec Unibank. Avantages et inconvénients pour les clients. Mais nous sommes capables de faire ça tout de suite après pause. Parfait. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Carl Brown, président du conseil d'administration de la Unibank, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt avec nous. Aujourd'hui, monsieur Carl Brown de la Unibank. Avec notre invité, nous parlons de cette transaction effectuée par la Unibank qui a acquis la Scotiabank. En oué avec ça impliqué pour clientèle Scotiabank, clientèle Unibank, c'est 2 clientèles différentes. Et je dis là, si employé Scotiabank n'a pas doué gain cœur sauté par rapport à l'annonce que vous faites, qui ça va le rapporter pour clientèle Scotiabank et même clientèle Unibank. Très bien, très bien. En plus d'accès dans d'autres succursales. Très bien. Clientèle Scotia a besoin ou pigo institution à service. Et il a continué à joindre crédit, j'ai été qu'on joindre, mais il a besoin de pigo gamme de crédit. Par exemple, Scotia n'a pas de mettre carte de crédit en Haïti. Eux-mêmes, il y a bien accès à Unicarte. Et carte de débit noire,
c'est pas seulement pour 4 ATM que Scotia gagne que le tap valable. Valable dans tout réseau ATM que Unibank mettait dans le pays, à tous côtés, en province, Port-au-Prince. Et ensuite, il y a bien accès à, par exemple, si on a agriculture, il y a besoin de crédit agricole, à travers microcrédit, il y a besoin de crédit agricole. Et commerce a toujours capable de faire demande de crédit par eux. Donc, horizon crédit a vint plus grand et plus loin pour les clients actuels. Deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer ça. Oui, il y a accès à un beaucoup plus gros réseau qu'avant. Parce que passer de 4 succursales à 4 succursales, libre aux commodités et grandes commodités. Au monde qui te connaît le TK, les Tor, Grand Rue, Delma 18 à Pétionville. Dans Port-au-Prince seulement, Unibank a plus passé 20 succursales, il y a 22 succursales. Il est capable de Nazon, il est capable de Vaoué, il est capable de sous l'aéroport, l'Alto, l'Almartissan, il monte Pétionville, la Boule. Donc, il a besoin non seulement réseau ATM là, il a besoin de réseau Unibank tout côté qui SEMAC, qui monte organisé, qui Jacques Mel, qui Jérémy, qui tout côté dans le pays, c'est-à-dire que Unibank tout côté présent aujourd'hui dans plus de 100 communes sur les 145 communes d'Haïti. Et l'objectif là, c'est que nous sommes présents dans tous les 145 communes d'ici 2 ans. Ça veut dire que les clients Scotia qui viennent prendre 4 tout côté aujourd'hui, avec 4 là, non seulement il y a accès à réseau ATM, mais s'il monte organisé, il a besoin de cash, il prend un agent bancaire qui marque agent Unibank tout côté, avec empreinte, numéro secret, et puis 4 là, il a besoin de prendre 2000 gouttes, 3000 gouttes, commerçant à Balil, parce que le commerçant a une installation, il y a toute communication que nous mettons pour lui. Pour le service, c'est comme un ATM humain. C'est un comme un ATM humain. Donc, client Scotia a un monde à sa disposition. Et en Haïti et en dehors d'Haïti. Parce que carte de crédit a permis de voyager de n'importe quel côté. Oui, donc ça, c'est un service en plus. Oh oui. Son service en plus. Go. Mais peut-être capable de une raison qui fait que des clients qui ont choisi Scotiabank. Bon, écoute, c'est la compétition. Est-ce que pour avoir une adaptation, c'est-à-dire que la Unibank pas l'obliger à adapter aux demandes, par exemple, de la clientèle. Philosophie, nous, c'est nous toujours adapter dans sa client besoin. Et c'est ça qui fait force, nous. Parce que, pas oublier, l'homme inauguré Unibank, 19 juillet 1993, ça fait 23 ans de ça. Et là, ça a nous 29 employés, je dis à nous 1300. Nous, graines succursales, je dis à nous 46. Nous prenons 50 avec 4 succursales Scotia. Et nous adaptons à besoin clients. C'est nous qui introduisons ça les online real-time banking en Haïti, côté que où tu as l'ouvert compte Place Gefra et pour faire transaction Pétionville. Ça peut exister avant Unibank. Tout l'autre banque que vient faire après. Donc, client Scotia qui est rentré là aujourd'hui, je connais ça me l'offrir et m'a cherché connaît tout qui l'autre bagaille l'a cherché parce que kagon bail que lui même l'a cherché que l'autre client m'a cherché et puis l'homme balil m'baille tout le monde moi li. Donc et quelque part ça ne peut être que bénéfique pour les clients de la Scotia. Pour les clients de la Unibank et il y a 900 000 en Haïti, 300 000 l'autre bord de l'eau, 12 000 en plus ou t'as dit c'est pas une grande différence. Mais moi-même, je dis que yo gagne accès à 4 nouvelles succursales dans Port-au-Prince. Ça a décongestionné le réseau. Et Tor a une deuxième succursale Tor en face succursale qui l'a aujourd'hui. Il y a l'autre possibilité qui offre à eux. Donc, yo même yo gen droit à là et puis yo dit il a traversé aujourd'hui parce que yo ouais peut-être qu'il y a trop de monde dans fil là, yo traversé sous l'autre bord. Ou bien yo tal l'autre bord et puis yo traversé sous bord ça. Delma 18, c'est dans l'entrée cité allié. Une succursale Delma 16 qui a peut-être 400 mètres, 500 mètres de ça, mais ça gon l'autre marché. Donc tout le monde s'y trouve finalement. Tout le monde s'y trouve. Et puis, pas oublier samedi pour crédit, et il y a des clients Scotia qui ont accès à une plus grande panoplie d'instruments de crédit. Monsieur Brown, après 23 ans,
ou une banque qui gagne taille. C'est plus gros banque d'Haïti. Plus gros banque. Nous devons faire qui te dit le tout. Qu'est-ce qui explique qu'on continue à faire investissement dans le secteur? Eh bien, mon cher, bon, je suis haïtien quoi dans le pays. Là. Et moi, je suis haïtien, ça ne veut pas dire que je fais n'importe qui va tête baissée. M'analyser tout ça me fait. Moi, je pense que le pays a, malgré que le pas offrir toute petite opportunité que le doit offrir. Regardez quand il est haïtien obligé de partir, à vivre l'autre bord pour chercher la vie. Regardez quand il est haïtien qui prend contact, mourir dans de l'eau. C'est parce que le pays n'a pas offert possibilité. Parce que souvent, les haïtiens, est-ce qu'on a plutôt réticite ou bien est-ce qu'on a plutôt parti? Si le pays a offert l'opportunité, il t'a pris la caille. Donc, c'est par la force des choses que nous obligés de migrer. Par la force des choses politiques. Nous prenons la dictature du Valier. Nous prenons une transition démocratique qui est extrêmement longue. Jusqu'à présent, pour qu'on finisse dans certains cas. Quoique, bon, je pense que c'est fini, mais il y a des gens qui pensent que vous pensez que vous souhaitez le... Bon, je souhaite un nouveau gouvernement qui vient. Comme je voté pour lui, comme pas de voter pour lui, moi, je pense que l'alternance démocratique est une bonne chose dans ce pays. Donc, l'on regarde tout ça, décision d'investissement basée sur analyse stratégique. Je ne vais pas regarder court terme, je ne vais pas regarder 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais regarder plus loin que ça. Par exemple, je dis, même si je regarde 20 ans, 220 ans, je ne suis pas dirigeant Unibank, je vais toujours être propriétaire, actionnaire, des choses de ce genre. Mais ce n'est pas moi qui parle diriger Unibank, parce qu'en 20 ans, j'ai 82 ans. À 82 ans, il faut faire de la place aux jeunes. Même à 62 ans, il faut faire la place aux jeunes. Et je commençais la transition déjà à la caille, moi. Parce que je pensais que le premier travail au dirigeant, c'est préparer succession. Parce que je me descendre l'escalier aujourd'hui, et puis je me dis, bon Dieu, pardon, je tombe, je me casse pour mourir. Qui est-ce qui a replacé? Il faut qu'on connaisse qui est-ce qui a replacé. Donc, je commençais la transition en 20 ans, je ne suis pas là. Mais je réfléchi sur 20 ans. Je dit qui côté Unibank voulait en 20 ans pour clients. Il y a 900 000 clients aujourd'hui en Haïti. Il y a peut-être 5 millions et demi d'adultes. Dans 5 millions et demi, c'est 2 millions seulement qui ont un compte en banque. Unibank sous 1,9 million pour être exact. Sur 1,9 million, Unibank gagne 900 000, c'est-à-dire presque 50%. C'est clients Unibank, c'est choix. Personne pas forcé, c'est la compétition, c'est service, c'est image, c'est sorbayo qui fait que vous viennent la caillou. Donc, m'a demandé tête et c'est pour ça que je fais Unibank de tous côtés. Mais pour qui ça 3 millions haïtiens, mais 4 millions haïtiens, pas qu'à un service bancaire, pas qu'à un service financier. Ça baisse coût, ça baisse prix pour eux, ça baille accès, commodité. Non, mais il y a qui dit que pour un compte bancaire, il faut gagner tout. Il faut gagner un main pour gagner un compte. Mon cher, à la Unibank, vous pouvez l'ouvrir ou canet à 100 gouttes pour vous canet, 100 gouttes. Non, mais c'est ça, oui. Mais 100 gouttes, ça, que nous n'avons pas ouvert compte là, ça peut arriver que 100 gouttes, ça, c'est pour le manger pour jouer. Nous sommes d'accord, et c'est pour ça que dans l'inclusion financière, ça y est, l'inclusion financière, ou pas qu'à gagner 100% de la population. Mais l'Unibank a commencé. Il y avait à peine 150 000 clients dans le secteur bancaire. Je dis, il y a presque 2 millions. C'est-à-dire qu'en 23 ans, il est passé de 150 000 Haïtiens. Population à l'époque, c'était peut-être 6-7 millions. 6 millions. Je dis à presque 11 millions. C'est-à-dire que pendant cette période, le nombre de clients dans le secteur bancaire est passé de 150 000 à presque 2 millions. Donc, processus inclusion financière là, augmenté. Et au produit tant qu'Unibank, de tous côtés, c'est un produit d'inclusion financière. Parce que on est capable de m'organiser ou faire une transaction bancaire, je veux dire. Ou capable de faire liberté ou faire une transaction bancaire, ou capable de la Tibonite ou machin de Saline, ou faire une transaction bancaire. Ou petite rivière de la Tibonite, ou faire une transaction bancaire. Donc là, si nous bien comprendre, c'est que le marché bancaire haïtien est encore intéressant. Encore intéressant, et surtout que
c'est un marché qui est moderne et qui amène la modernité aux gens. Parce que l'homme l'ouvert, par exemple, et la Gonave, ou rentrer dans ce succursale là, il est climatisé, il y a une télécommunication. C'est comme si vous étiez rentré dans n'importe qui succursale, Unibank, Port-au-Prince, ou bien au Cap, ou bien Jérémy, au CAI, n'importe qui côté. Donc, tu amènes la modernité aussi dans un pays qui a besoin de se moderniser. C'est pour ça que l'homme réfléchit sur 20 ans, je réfléchis sur 2 ans, 3 ans. Si je réfléchis 2 ans, 3 ans, je vais jamais à la Gonave. Je dis à Unibank de tous côtés, il y a un agent, île de la Tortue, évidemment, île de la Gonave. Il y a un agent, j'aime d'où là, mont organisé, parce que mont organisé, ce côté, pile le monde dans le pays d'Haïti, pas connaît. Pas connaît, c'est dans le nord-est, après, entre Ouanamet et le plateau central, et c'est une zone d'accès difficile. Il y a un agent bancaire là. Ouais. Donc, modernité, ça fait partie de réflexion stratégique à long terme là, et moi-même toujours placé dans le long terme comme perspective, pas seulement parce que je suis haïtien et je pays et progresser, faire mieux, changer dans le bon sens du terme, mais aussi parce que je pensais que il y a un marché pour modernisation bancaire là pour suivre chemin. Je parlais de avenir qui toujours été prometteur pour le secteur, mais qui ça nous plus redouté? Qui ça un banquier plus craint? Instabilité. Instabilité économique, instabilité institutionnelle, qui lui-même marche avec instabilité politique. Pour qui ça ou ta craint instabilité économique? Parce que impact inflation sous bas et variation taux de change sous client très important. Si au client pas connaît dans qui environnement économique monsieur a évolué, si monsieur pense que l'environnement plus instable que stable, monsieur a plus inquiet la prendre des décisions à plus court terme. Par exemple, moi m'a réfléchi sur 20 ans, mais m'obligé garder court terme là parce que client m'oblige à garder le court terme. Si le client a perdu le job, c'est court terme pour le garder, il n'est pas qu'à garder long terme. Même j'entends, si le client a 1000 gouttes de poche aujourd'hui, et puis il est capable d'acheter tasse café ça avec 1000 gouttes là, et puis en 3 ans, il va donner 2000 gouttes pour tasse café. C'est un exemple d'instabilité économique. Et donc, impact sur l'agent économique là, dans la réflexion énorme. Donc, banquier, tapito, ou environnement économique qui plus prédictible, plus stable et qui marchait avec plus de modernisation des structures économiques et du pays. Est-ce que ça veut dire que le fragile? Eh bien, oui, dans le pays, nous sommes pays fragile. Nous sommes pays fragile. Nous pas au pays failli, parce qu'on est un pile blanc qui classe nous comme État failli. Moi-même, je dis que nous sommes pays extrêmement fragile, fragilisé. D'ailleurs, en termes de souveraineté, nous n'avons pas de souveraineté parce que nous avons des troupes étrangères qui sont présentes en Haïti. Je ne vais pas prêter dans le débat, est-ce que le bon, est-ce que le pas bon, je constate tout simplement. Il y a un fait. C'est un fait, c'est un fait. Moi-même, comme haïtien, comme patriote, nous n'avons plutôt pas de troupes étrangères sous sol pays, mais ça c'est personnel, c'est moi-même. Et par contre, et l'organe des situations où est fragilité situation, où est fragilité, gardez temps nous prend pour nous arriver fort heureusement à de meilleures élections, parce que je pense que l'élection ça est bien passé, l'organe des anciennes élections dans le pays d'Haïti, l'organe des gens au fait, c'est pas tout le monde qui est content de résultats, mais les résultats n'ont pas été comme la dernière fois, mise en cause par de larges fractions de la population. Dernière fois, j'étais obligé d'un comité de recomptage et comité pour revérifier, vérification résultats. Donc, on avance, mais on est toujours fragile. Et fragilité, c'était l'autre côté, je parle là, de instabilité politique et institutionnelle là. Ce n'est pas banquier seulement. Agent économique qui a investi, il est capable de aller plus loin que seulement 6 mois ou bien 1 an. On parle de crédit agricole. Et nous avons retourner sur cette question ça parce que il y a des gens, notamment des entrepreneurs agricoles par exemple, que nous recevons là, il y a là-dedans qui qu'on a exprimé plainte
Pas par rapport, pas contre la Unibank, mais par rapport au secteur bancaire. Très bien. Et aussi, il y a une plainte de assurance qui pas gagné pour le secteur agricole. Ça, c'est un gros problème. Maintenant, est-ce que Unibank réfléchit sur ça? Assurance qui pas gagné pour le secteur agricole là. Et puis, juste qui bon nous arriver dans prêt à l'agriculture? Beaucoup qu'à résoudre le problème assurance là, moi-même pour compte moi. Par contre, il y a 5 ans, un petit peu plus, 5 ans et demi de ça, et 19 juillet 2011, nous lançons ça nous le Crédit Agricole, qui est sous division microcrédit national. Et aujourd'hui, nous présents dans, nous prenons gagner 43 agences microcrédit partout dans le pays. Par exemple, année ça, on a ouvert et Pilate, Tchot, Mamlade, Petite Rivière de la Tibonite. L'année dernière, nous ouvert Lance-des-Naux, nous ouvert Saint-Michel-de-la-Talaye, nous ouvert Trou du Nord et nous ouvert Clessine de l'autre agence Port-au-Prince. Mais Crédit Agricole là, aujourd'hui, représente 15 000 clients dans le microcrédit national. C'est-à-dire que c'est 15 000 personnes, paysans moyens, gros paysans, et propriétaires fonciers qui peut-être pas mettre bien en valeur, moun qui dans service agricole dans Goumdadou cap vendre équipement agricole intrant et nous avons 15 000 personnes qui prêtent dans nous. Et moi-même objectif moi si m'était arrivé 150 000 ou 1 500 000 personnes qui fait crédit agricole avant d'aller, je serais l'homme le plus heureux sur Terre. Parce que même si Haïti n'est plus un pays essentiellement agricole, j'ai été qu'on montre nous l'intellectuel. Mais il est agricole quand même. Il est agricole. Et plus que 50% de population, quelque part liée à ce secteur agricole là jusqu'à aujourd'hui. On dit qui ça fait, par exemple, Mathieu, par exemple. Mathieu frappé. Pour exemple, et Mathieu, vous connaissez que nous faisons l'ouvert et Lance-des-Naux. Et clientèle Okaï, clientèle La Côte, clientèle et Lance-des-Naux, Jérémy, et toute grandeur là, arrivé jusque dans les palmes, Miragouane et Nip, et jusque dans les palmes. Et frappé par le cyclone là très fort, et m'a pris des pertes à Nessa dans le domaine ça. Alors, il y a un collaborateur qui dit, bon, M. Brown, ça n'a pas fait. Il me dit, monsieur, comment ça n'a pas fait? Monsieur dit, bon, nous prenons perte à cause du cyclone là. Il me dit, monsieur, mais écoutez, cyclone là, c'est un acte de Dieu, c'est pas un bagage que l'être humain fait. Comme il dit en anglais, it's an act of God. C'est le terme exact pour les polices d'assurance, etc. Pas d'assurance agricole, malheureusement, et m'encourager l'État, pendant que je l'ai avec vous, m'encourager l'État d'Amiens, Banque centrale, ministère des Finances, mettez sous pied au fonds d'assurance agricole. Parce que c'est ça qui va permettre que compagnie et d'assurance, une compagnie d'assurance, on a bien aimé capable de assurance, ne serait-ce que pour clients, mais pour d'autres tout. Mais pour me faire, si je ne peux pas réassurer le risque que je prends, parce que compagnie assurance étrangère, ne pas réassurer. Il n'y a pas de réassurance pour crédit pour agriculture. Si tu as un fonds qui constitue localement. Non, est-ce qu'il ne peut pas couvrir en Haïti ou bien est-ce que dans le pays par eux, il ne peut pas couvrir le pays par eux? Il fait dans le pays par eux parce que le gouvernement dans le pays par eux, il backup. Ouais, mais il ne peut pas faire ici. Il n'y a pas exemple de réassurance pour immeuble. C'est-à-dire que tout ça qui cite là, je peux assurer et me réassurer ou partir l'autre bord de l'eau. Avec des réassureurs mondiaux. Mais réassureurs, ça n'a pas pris un portefeuille crédit agricole là, parce que il n'y a pas de couverture pour lui, la caille. Donc, ici, nous avons besoin que justement, et une plus grande mobilité dans la décision, une plus grande rapidité dans les prises de décision, pour nous voir comment nous monter au fonds d'assurance agricole, surtout pour les plus petits agriculteurs, parce que c'est eux qui ont plus de difficultés pour y lever. Donc, pour me tourner ensemble d'Abdou, le collaborateur m'a demandé, après au fin fait tourner, parce que après cyclone là, nous voyons à faire inspection, tout champ, tout le monde qui était prêté dans nous pour nous connaître comment ça y est. Gros dégâts, où est photo, où est tout bail, gros dégâts. Et
obligé de prendre des provisions pour créances douteuses, quoique mon a fait effort pour rembourser, oui. Mais si tu as une assurance, si tu as un fonds d'assurance qui t'a couvrir ça, mon yo t'a qu'à lever ou relever à terre beaucoup plus rapidement que j'ai à lever kounya. M'a bayo crédit toujours. Mais ça c'est une décision que banque là prend que le pas obligé prendre. Banque là t'a dit bon, me perdre comme dans ça et puis me camper là. Heureusement, il pas metté un doute structure financière, nous n'y pas un impact et majeur à niveau ça pour nous prendre une décision aller comme nous au contraire. Donc n'a prêté mais nous t'a prêté et nous t'a capable étendre beaucoup plus facilement si tu gagné un fonds de réassurance agricole local qui t'a permettre que compagnie d'assurance offre et assurance agricole. Donc, ou bien que l'État participer là-dedans comme co-bailleur de fonds. Donc, le constat, nous allons réexaminer dossier moun qui dégaine dette vis-à-vis de nous pour nous histoire nous garder toute bagaille ça. Nous garder toute bagaille ça et femme d'où que moun yo connaît que yo ka joindre crédit encore. Donc yo fait tout effort yo capable avec famille l'autre bord de l'eau avec petits ressources que yo te gain par exemple il y a des moun qui pas perdu toute bête yo. On connaît bête, bon, c'est pas le cheptel porcin, même genre avec l'un des plus jeunes, oui. Mais jodi a entre bœuf avec bête ti figure tant ou cabrit ou bien poule les bails de ce genre, moun yo gon ti outil épargne que yo kembe, yo pas perdu tout, quoi que yo te frappé. Avec ça, y a essayé reconstituer. Évidemment, ta cal beaucoup plus vite si tu as une fonds d'assurance agricole qui te baille rembourser ça yo perdu ça t'a permettre reprendre plus vite redémarrer plus vite. Monsieur Baron, on a fini et avec cette causerie ça même pas vle qui to aller pour pas mando qui ça Unibank a fait par exemple pour ta dissiper inquiétude un peu le monde gagnant par rapport à la criminalité non il y a un peu le monde qui toujours dit que là sorti la banque se fait transaction voler à suivre. Alors, faut me dire bien que ma jamais quitté un directeur de banque passer là dans le point pour me poser aux questions ça. Donc, ou m'a devenu déjà. Voilà, pose aux questions et c'est normal qu'on pose des questions. Et bien que me donne l'impression, peut-être que je me trompe, bien que me donne l'impression que ça ont gens baissé. Mais qui ça a fait? Phénomène criminalité et s'il baisse, c'est pas peut-être des mesures que banque en tant qu'institution qui prend. Non, il prend mesure. Il prend mesure dans la caillou, il y a une caméra, il y a un monde qui balayer, qui veiller pour moun par exemple, ou monde qui marche ou canel ouvert avec ou fiche ou trait. Côté que monde de la caillou, il parle fou retrait de par exemple $5,000. C'est des bagages pour pas faire. C'est-à-dire que faut qu'il y ait un comportement faut un comportement en dedans succursale là tout. Ouais. Mais moi, je pense que c'est une plus grande présence policière au dehors des succursales. Et malheureusement, je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux pas contrôler. C'est-à-dire que si le monde sorti, ouais, monsieur motocyclette, par exemple, il dit pas camper devant la succursale. Camper loin. Mais si la police pas là, pour qu'il y ait des loin, nèg a toujours être prêt et en pile dans attentat fait c'est nèg à motocyclette qui fait ça va veut dire que nèg à motocyclette tout c'est criminel non du tout mais et criminel là qui caché col qui fond col dans la population sous toutes les formes donc on pense que sous plus grande présence policière qu'il faut en dehors des succursales pour donner plus de confiance au client. Maintenant il faut que le client soit éduqué aussi et éduqué tête li. Leur dit monsieur l'or en dans banque là pas marcher avec fichou et trait, pas parler de son pral faire parce que y a des monde yo ka donc et puis yo mande moun à côté à sous retrait ou vinn faire. En quoi ça concerne et moun à côté à qu'on vinn fou retrait. Et pour même ou pral dire oui moi même sous retrait me vinn faire. En quoi ça intéresse la personne à côté. Donc discrétion discrétion kembe affaire pour vous, régler affaire et leur sortie faut véatif, faut garder, faut véatif. Et m'ta souhaité que il y ait plus policiers devant parce que c'est 200 succursales de banque dans tout le pays oui Wendell.
même si n'a pas augmenté. Mais c'est 200 et quelques succursales de banque. Pour qui ça pas capable bien et des policiers qui affectés à succursales de banque. Ça vous ferait au moins 200. Un petit peu plus. Disons qu'on a affecté 500 policiers dans la rotation des bails de ce genre et à couverture secteur bancaire dans une zone gros criminalité. Surtout Port-au-Prince. Parce que ou pas la même criminalité et Jacques Mel ou bien Port-de-Paix ou bien même au Cap. Par contre, Port-au-Prince, c'est là que, parce que c'est 3,5 millions d'habitants, 4 millions d'habitants presque pour dire, qui Port-au-Prince, qui est aggloméré dans les zones métropolitaines de Port-au-Prince, il faut que les policiers qui surveiller devant pour bailler plus confiance. On a fini, et pendant que je vous bonne chance, mais juste avant de partir, mon scotia banque pas dire rien là avant aller pour finir. M'a dit ils sont chez eux à la Unibank. Yo la caille. Unibank c'est banque yo. Même gens 900 000 monde pas mieux dit Unibank c'est banque pa yo. Nous souhaitons que 12 000 clients scotia yo leur a poussé pour Unibank là. Il a dit ça c'est banque PAM et il a continué. Encore ça vient banque PAM. Merci beaucoup, M. Brown. C'est un plaisir de vous merci, Wendell. Merci. Et bonjour à tous les spectateurs et auditeurs de Métropole. Pendant que je vous bonne chance et du succès. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du conseil d'administration de la Unibank, Carl Brown, était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.